Comme vous l'avez certainement compris en écoutant la lecture de ces deux textes, ce matin, j'aimerais vous parler de tempête. J'imagine que vous avez déjà été témoin de tempêtes, voire même de tempêtes violentes. Quand ces tempêtes surgissent en mer, elles se caractérisent par un vent très fort, un vent violent, qui peut même atteindre la force 10 sur l'échelle qui mesure la force des vents, l'échelle de Beaufort. Et les vagues peuvent être impressionnantes et s'élever jusqu'à une quinzaine de mètres. Je ne sais pas si vous visualisez ce que c'est 15 mètres, mais c'est parfois même plusieurs étages d'un immeuble. On parle de tempête, on peut aussi employer les mots bourrasque, grain, tornade, ouragan, orage. Et finalement, la richesse de la langue française dans ce domaine témoigne de la fréquence de ces tempêtes, de ces événements. Quand une tempête se déchaîne, notamment en mer, les conséquences sont importantes et les personnes qui subissent des dégâts sont là encore nombreuses. Les pêcheurs, bien sûr, les marins, les plaisanciers, parfois même les agriculteurs, les passants, etc. La liste pourrait être longue. Et même quand une tempête a lieu bien loin, au large, elle affecte souvent le rivage, le littoral. Les eaux montent parfois, certains territoires en viennent même à disparaître, des bateaux chavirent, parfois même des pétroliers, avec les dégâts que l'on connaît. Certaines tempêtes de l'histoire restent gravées dans les mémoires. On peut remonter très loin, certaines tempêtes restent vraiment mémorables. Des guerres ont même été stoppées à cause de tempêtes. Au XVIe siècle, l'Espagne s'apprêtait à envahir l'Angleterre et il y a eu une énorme tempête qui a freiné l'avance de l'invincible Armada et donc cette guerre a été évitée. 2 siècles plus tard aussi, au XVIIIe siècle, il y a eu une tempête considérable qui a occasionné des milliers de morts parmi les Français et les Anglais. Et cette tempête est fait l'objet d'un ouvrage, elle est décrite dans le roman Robinson Crusoe. Beaucoup plus récemment, beaucoup plus proche de nous aussi, je pense que, comme moi, vous pensez peut-être à la tempête de 1999 qui a touché la France. Je me rappelle encore de notre cèdre, qui n'était pas celui que vous voyez actuellement, qui en est même tombé. Et bien sûr, les dégâts ont été considérables partout en France. Encore plus récemment aussi, la tempête Xynthia, qui a eu lieu en 2010 et qui a dévasté notamment les côtes de la Vendée et de la Charente-Maritime, avec les conséquences que vous connaissez. Ces derniers jours, on a aussi entendu parler de la tempête Isaac. Vous voyez que la liste des tempêtes qui ont affecté ou qui affectent toutes les régions du monde pourrait être longue. La Bible aussi nous parle de tempêtes. On y trouve principalement 4 récits de tempêtes. L'aventure de Jonas, la tempête apaisée par Jésus, la marche de Jésus sur l'eau lors d'une tempête, et enfin les aventures, les péripéties de Paul entre la Crète et Malte. Mais ce matin, je vous propose non pas de prendre ces 4 textes, mais de faire une lecture attentive de 2 de ces textes, la tempête apaisée et la marche de Jésus sur l'eau. Et si vous voulez bien, nous commencerons par la tempête apaisée. C'est un récit qui est relaté dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, mais c'est le texte de Marc que je vous invite à suivre. Donc je vous rappelle, il se trouve dans Marc au chapitre 4, à partir du verset 35, les versets 35 à 41. Vous venez de l'entendre, donc nous ne le relirons pas, mais je vous invite à le suivre au fur et à mesure. Cet épisode se structure en 3 temps. Nous avons tout d'abord le départ pour la traversée, deuxièmement, le déchaînement et l'apaisement de la tempête. Et enfin, l'interrogation de Jésus et la réaction des disciples. La scène se passe sur le lac de Tibériade et c'est Jésus qui a voulu ce départ. Le départ est dû à l'initiative de Jésus. Il décide de se déplacer en empruntant une barque pour aller sur l'autre rive du lac. Au verset 36, on voit qu'il dit « Passons sur l'autre rive ». Et l'évangile de Matthieu va préciser que ce départ est dû à la présence de foules nombreuses. Jésus a besoin de se mettre à l'écart, Jésus a besoin de prendre du repos, ses disciples également, et pour cela, la seule solution est de prendre un petit peu de distance. Marc est très précis et il indique que la scène se déroule un soir, autrement dit, après le coucher du soleil.
Le lac de Tibériade est un lac assez grand que l'on appelle d'ailleurs soit lac, soit mer, hein, indifféremment. Il s'étend sur 21 km du nord au sud et dans sa plus grande largeur, il peut atteindre 12 km. C'est un lac d'eau douce, c'est le lac le plus bas du monde. Il est d'apparence paisible, mais en fait, si on étudie un petit peu la géographie de la région, on constate qu'il est entouré de montagnes très abruptes, et ces montagnes sont interrompues par des vallées qui sont parfois encaissées. Et donc le vent peut vraiment s'y engouffrer et souffler avec violence. D'ailleurs, en hiver, le temps est très souvent agité dans cette région-là, et le vent souffle assez souvent et de façon très désordonnée. Au cours de l'été, le vent souffle aussi, c'est un vent plus régulier qui vient de la Méditerranée, mais à partir du midi, il souffle sans interruption et généralement, il prend même de la force à partir de la fin de l'après-midi. L'intensité du vent augmente au point que les pêcheurs évitent de traverser ce lac à partir de la fin de l'après-midi. D'ailleurs, la violence du vent, la violence des tempêtes sur ce lac peut même encore aujourd'hui surprendre ceux qui naviguent sur cette eau. Autrement dit, la décision de Jésus peut sembler surprenante, car le moment choisi pour cette traversée n'est pas très favorable, a priori. Ceci dit, dans notre texte, rien ne laisse présager la tempête. Dans les 3 évangiles, rien n'est dit sur les conditions météo, aucune allusion n'est faite à l'état de la mer ou à l'état du ciel. Au départ, au début de ce texte, c'est le calme qui règne. Et d'ailleurs, on en a un indice très précis, puisque Jésus s'endort. Il ne s'endormirait pas si le temps était déjà agité. Cela indique d'ailleurs aussi que sa journée auprès des foules a certainement été épuisante. Donc tout est calme, mais la tempête va surgir soudain et de façon très violente. Matthieu va même dire que cette tempête est forte. Marc, au verset 37, parle de forte bourrasque, et Luc reprend aussi ce terme de bourrasque. Autrement dit, une tempête soudaine et violente. Quelles que soient les origines de ce phénomène, les conséquences se font rapidement sentir. Si vous prenez le texte de Marc, au verset 37, on lit « Les vagues se jetaient dans le bateau, déjà il se remplissait ». Vous imaginez, vous trouvez dans un bateau, le vent souffle et les vagues commencent à monter tellement que l'eau remplit le bateau. Alors bien sûr, cette tempête est ressentie comme une menace par les disciples. Quand l'eau commence à remplir le bateau, eh bien, la vie des passagers de ce bateau est certainement en danger. Et bien sûr, les disciples prennent peur. Ce sont des pêcheurs qui ont l'expérience, mais justement, parce qu'ils sont expérimentés, ils redoutent les éléments auxquels ils sont confrontés, parce qu'ils les connaissent bien. Ils sont aguerris, mais finalement, ils savent qu'ils sont bien fragiles et bien impuissants face au mouvement des flots, face aux éléments. Étonnamment, malgré l'agitation des flots et malgré le trouble des disciples, Jésus dort et il ne semble pas avoir conscience du danger. J'imagine volontiers que les disciples parlent à voix haute, ils s'interpellent, ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Et donc, en toute logique, le bruit des voix, le bruit du vent, le bruit des vagues aurait dû réveiller Jésus. Mais Jésus dort. Je pense que cela fait certainement monter la tension des disciples. Ils sont étonnés. Finalement, c'est Jésus qui a voulu cette traversée. C'est lui qui a pris l'initiative de se déplacer en barque. Mais soudain, la traversée est stoppée par le déclenchement de la tempête, ce qui semble ici paradoxal. Dans le texte de Marc, il y a des précisions. On voit que Jésus dort, et on a 2 détails. Il dort à la poupe sur un coussin. Alors on peut s'interroger sur l'origine de ce coussin. Il a peut-être été placé là par une personne bien intentionnée, une personne soucieuse du bien-être de Jésus, de son repos. C'est peut-être aussi tout simplement un sac de sable dont certaines embarcations étaient équipées pour assurer un bon équilibre de l'embarcation. Ou bien peut-être aussi un siège de rameur en cuir ou en bois que Jésus utilise pour reposer sa tête, donc comme oreiller. Le fait que Jésus soit endormi à la poupe n'est pas anodin.
Finalement, pour les disciples, il est doublement absent. Premièrement parce qu'il dort, mais aussi parce qu'il dort à la poupe. Et la poupe est le lieu de veille, c'est l'arrière du bateau, c'est le lieu de veille, le lieu de surveillance. Dans les embarcations, dans les grands bateaux, dans le passé, il y avait toujours un officier de poupe qui veillait au grain. Les disciples, contrairement à Jésus, ne dorment pas, au contraire. Ils s'affolent même, parce que les eaux commencent à monter et la tempête prend de la puissance. Ils sont paniqués et ils pensent vraiment que leur dernière heure est venue, qu'ils vont mourir. Alors, logiquement, ils réveillent celui qui dort à leur côté, leur maître, et ils partagent avec lui leur angoisse. Dans Marc 38, nous lisons ce verset qui témoigne de leur affolement. « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il réclame donc son aide de façon impatiente, de façon urgente. Alors bien sûr, ce n'est pas le fait qu'il le réveille qui est surprenant, c'est le fait qu'il le culpabilise en quelque sorte de ne pas s'être réveillé à temps. En d'autres mots, ils lui disent « Tu ne te soucies pas, tu ne te préoccupes pas de ce que nous périssons ?» Et finalement, nous découvrons qu'il a ici qu'ils ont, les disciples, un comportement qui peut nous paraître familier, un comportement qui consiste à chercher un responsable du mauvais sort qui nous arrive. Après tout, si ce n'est pas de notre faute, c'est forcément de la faute de quelqu'un d'autre. Nous cherchons toujours un responsable, un coupable, quelqu'un à blâmer. La réponse de Jésus à cet appel au secours impérieux ne va pas se faire attendre. Il se réveille et il se met debout dans la barque et il intervient aussitôt. Il se dresse quasiment sur l'eau, puisque je vous rappelle que le bateau est envahi maintenant par les vagues, par l'eau. La barque est sur le point d'être submergée. Autrement dit, aux yeux des disciples, dès qu'il se dresse, il apparaît en majesté. Ensuite, il menace les éléments. Par sa parole, il va remettre les choses en place. Par sa parole, il va changer le cours des événements. Dans Matthieu 8, 26, on trouve ce verset. « Alors, il se leva, il rabroua les vents et la mer. » Rabrouer, c'est un terme fort. Dans une traduction littérale, on trouve même « il musela le vent et la mer ». Marc, lui, emploie deux verbes différents, deux expressions différentes. Au verset, je l'ai perdu du regard, voilà, au verset 39, nous lisons « Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Silence, tais-toi. Finalement, ces deux expressions sont synonymes. Et le fait que Marc ici les emploie met en évidence l'autorité absolue de Jésus sur les éléments. Aussitôt, Jésus obtient le calme du vent et de la mer. Dans les trois évangiles, on trouve cette même phrase « Un grand calme se fit ». La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est apaisante et elle contraste avec la furie de la tempête. Le calme est revenu soudain et les disciples retrouvent leur repère. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le fait que les disciples font appel à Jésus, le réveil, montre qu'ils ont confiance en lui. Ils attendent d'être sauvés par lui. Et pourtant, Jésus va leur faire un reproche et les interpeller sur la raison de leur crainte. Matthieu va même placer cette question avant le miracle, avant l'apaisement des flots. Dans Matthieu 8, 26, nous lisons cette question de la part de Jésus. « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Et dans l'évangile de Marc, que vous avez sous les yeux, nous constatons qu'il y a même une question double en guise de reproche. « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Par cette double question, Jésus va amener les disciples à réfléchir à leur foi. Finalement, la façon dont ils ont agi, la façon dont ils se sont adressés à lui au moment de cette tempête est une attitude profondément humaine, notamment en mer. Une attitude qui consiste, au moment de crise, face au danger, à rassembler tous les hommes qui sont à bord et à se tourner vers le capitaine, qui est la seule personne habilitée à décider de ce qu'il convient de faire. Mais Jésus, par sa question, veut inciter les disciples à aller plus loin que cela.
En effet, on peut dire qu'ils n'avaient pas une confiance absolue en Jésus. Parce que si cela avait été le cas, leur foi leur aurait permis d'avoir un rapport différent avec Dieu et avec la nature. Jésus tente de leur faire comprendre que celui qui est avec eux, là, dans cette barque agitée par les vagues et par le vent du lac, a un lien tout à fait particulier, tout à fait unique avec la nature. D'ailleurs, à la question de Jésus va succéder la surprise des disciples. Ils se demandent mutuellement, mais qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent? On trouve cette phrase au verset 41. Ils s'interrogent donc, et Marc et Luc relatent que les disciples sont ensuite plongés dans la crainte et l'étonnement en raison de l'attitude de Jésus. C'est une crainte interrogative, une crainte respectueuse qui témoigne de leur réflexion. Je crois que l'interrogation des disciples montre à quel point ils ignorent ce qu'ils auraient déjà dû pressentir, ce qu'ils auraient déjà dû comprendre. Jésus leur montre ici un autre visage de Dieu. Il révèle par son action son identité unique. Et il veut leur faire comprendre que leur foi doit être une adhésion pleine, une adhésion entière à la personne de Jésus qui est capable d'intervenir dans la nature, sur la nature, mais aussi d'accorder une sérénité profonde. Les disciples savent bien qu'apaiser une tempête n'est pas du ressort d'un homme. Et donc l'intervention de Jésus et la façon dont il les pousse en quelque sorte dans leur retranchement les incite à se demander qui il est réellement. Finalement, et c'est un petit peu comme nous, ils le connaissent depuis un moment, mais son identité n'est pas perceptible immédiatement. Elle naît de la fréquentation de Jésus. Il faut que les disciples fassent l'expérience de la rencontre. Il faut qu'ils fassent une démarche qui les conduise à prendre une sorte d'option personnelle avec Jésus. Les disciples sont dans la même barque que Jésus, c'est lui qui l'a voulu. Ils sont dans la même barque que lui pour être arrachés par lui à la violence de la tempête. Et c'est ainsi qu'ils découvrent progressivement qui il est. Et pour cela, ils doivent accepter d'être surpris sans cesse. Et cela va se poursuivre jusqu'au matin de la résurrection. On constate dans ce texte que les foules ne sont pas présentes au moment de cet événement. Et le lac est le lieu de la manifestation privée, de la révélation personnelle de Jésus à ses disciples. Je crois qu'il représente aussi la frontière que Jésus doit faire franchir à ses disciples pour gagner le large et rejoindre ensuite l'autre rive. En effet, de l'autre côté se trouve le pays des Gadaréniens, des non-juifs, auquel Jésus voulait annoncer la bonne nouvelle. Mais je crois aussi que les disciples n'étaient pas encore prêts à cela. Et il fallait qu'ils avancent dans leur réflexion et dans leur connaissance de Jésus pour qu'ils puissent accepter leur mission. Alors, ces allées-venues entre une rive et l'autre, que ce soit lors de traversées calmes, parce qu'il y en a eu plusieurs, lors de sorties de pêche difficiles, ou bien lors de confrontations avec la tempête, eh bien, ces traversées sont nécessaires pour que les disciples parviennent à reconnaître que Jésus est le Fils du Très-Haut et qu'ils ont une mission, un rôle particulier à jouer. J'aimerais revenir sur un point de ce récit. Le point qui m'a le plus interpellée, c'est le fait que Jésus dorme, le fait que Jésus se taise, donc au plus fort de la tempête. Le christianisme, vous serez d'accord avec moi, est la religion de la parole. Dieu parle en Jésus, Dieu parle par l'Esprit. La Bible est la parole de Dieu. Dieu guide son peuple par sa parole. Nous écoutons la parole, nous recevons la parole. Mais en même temps, nous devons bien admettre que Dieu nous semble parfois bien silencieux. Ces silences sont présents dans la Bible, dans la vie du peuple d'Israël, dans notre vie également. Jésus parlait, certes, mais c'est parfois par ces silences qu'il obligeait les gens à avancer. Comment est-ce qu'on pourrait définir le silence? Le silence, c'est le fait de ne rien dire, de ne rien exprimer, de ne rien écrire. D'où l'amalgame que l'on fait parfois peut-être un peu trop rapidement, silence égale absence.
Abraham pendant des années, Job pendant des semaines et bien d'autres personnages de la Bible ont été confrontés au silence de Dieu. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne fait rien. On a tendance à mélanger silence et inaction de Dieu. Parfois, Dieu se tait pour qu'on l'écoute, parfois Dieu se tait pour qu'on lui parle davantage. Le silence de Dieu est l'une de ses façons d'agir qui permet la révélation divine au fond de notre cœur. Et c'est aussi une occasion pour nous d'agir par la foi. Et il y a toujours une fin au silence de Dieu. Même si Jésus semblait dormir, les disciples auraient dû savoir qu'il les accompagnait, qu'il les protégeait. Le sommeil de Jésus est le symbole de la confiance absolue que l'homme doit avoir en Dieu. Le sommeil de Jésus n'est pas le signe de son absence, mais au contraire d'une présence qui n'est peut-être pas celle que l'on attend, celle que l'on imagine. Quand Jésus dort, Dieu est là. Et je vous invite à prendre ce texte, si vous le voulez, psaume 121, verset 4. Le psaume 121, verset 4. Où nous lisons « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël ». Et puis on a aussi ce très beau texte que j'aime particulièrement, Sophonie chapitre 3 verset 17, si vous voulez le prendre également. Sophonie chapitre 3 verset 17. Donc nous lisons ce verset « En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. » Je voudrais aborder un dernier point concernant ce premier récit. C'est le fait qu'il peut nous troubler à première vue, car ce récit laisse entendre qu'avec une foi suffisante, les événements qui nous sont hostiles, les épreuves, les événements difficiles, devraient toujours avoir une fin heureuse. C'est effectivement le cas ici dans ce récit. L'expérience nous apprend que ce n'est pas toujours le cas. Inutile, je pense, d'évoquer le nombre de prières qui se trouvent sans réponse apparente, les situations qui se terminent par des drames. Pourtant, la foi des auteurs de ces prières ne doit pas être mise en cause. La réponse est ailleurs. Je crois que si le texte apporte une fin heureuse à cette histoire, c'est pour nous dire que malgré l'hostilité apparente du monde, malgré les épreuves qui peuvent surgir, Dieu maîtrise le destin de l'humanité et il garde toute son autorité sur les événements. Dans les 3 évangiles, nous lisons cette phrase « Il se fit un grand calme » et je pense qu'elle contient un élément de réponse. Ce calme révèle les effets de la présence de Dieu en nous. Cette présence nous permet de voir Dieu au-delà des événements, Dieu qui transcende le temps et l'espace. La foi nous permet de nous situer en Dieu dans un temps qui n'est déjà plus le temps présent, mais un temps où la conviction que Jésus est mort et ressuscité pour nous permet déjà de toucher au divin. La foi que Dieu met en nous, la foi que Dieu anime en nous permet d'aller au-delà, de dépasser les limites du monde sensible. Par elle, nous comprenons que Dieu nous accompagne au-delà des murs qui peuvent se dresser devant nous. Nous entrons déjà avec lui dans une dimension de l'existence qui n'est plus celle du monde présent. Et nous sommes donc invités à nous laisser envahir par ce calme qui est mentionné ici pour faire face aux événements de notre existence. Cela nous permet d'accepter, sans nous révolter, en tout cas d'y essayer, que personne ne soit rendu responsable des revers que la vie nous apporte. Seule notre foi nous donne la capacité de surmonter les événements qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas. Voilà, j'aimerais maintenant aborder le deuxième récit qui vous a été lu tout à l'heure, le récit où on voit que les disciples vont ramer contre le vent et qui est complémentaire, je pense, au premier récit. Ce deuxième récit, on le trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Jean. Le récit le plus bref est celui qu'en fait Jean. Et dans Matthieu, il est complété par la séquence
qui est consacré à Pierre et où l'on voit que Pierre va être appelé à marcher à son tour sur les eaux. Et c'est le texte que je vous propose de prendre sous les yeux, donc dans Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 34. Donc ce récit se structure là aussi en 3 parties. On a le départ, l'apparition de Jésus et sa montée dans la barque avec l'incompréhension des disciples, et puis le dénouement heureux, celui de l'accostage. De nouveau, la scène se passe sur le lac de Tibériade pendant la nuit. Le départ des disciples, là encore, comme pour notre premier récit, est dû à l'initiative de Jésus. Mais il y a une différence majeure. Contrairement à l'épisode de la tempête, Matthieu oblige les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive. C'est un ordre de Jésus. On le voit au verset 22 donc de Matthieu 14. Et autre différence notoire, cette fois, Jésus n'accompagne pas ses disciples. Il s'en sépare délibérément. Lui, Jésus, se rend sur la montagne pour prier. Il a besoin d'être seul, mais il a aussi besoin d'échapper aux foules, parce qu'il sent que le peuple, la foule, veut s'emparer de lui pour faire de lui le roi, et ce n'est pas son plan. Et donc, pendant que Jésus est sur la montagne, les disciples, seuls, gagnent le large, comme il le leur a demandé. Matthieu souligne qu'il s'éloigne de la terre de plusieurs stades. Jean précise que la distance parcourue par les disciples est de 25 ou 30 stades. Et puis Marc va nous éviter tout calcul en précisant qu'au moment de cette tempête, les disciples sont au milieu du lac, au milieu de la mer. Je pense que la notion de milieu est importante, significative. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés sur l'eau en ne voyant plus la rive, mais c'est parfois un petit peu stressant. Effectivement, quand on est au milieu d'un lac ou bien loin sur la mer, il n'est pas facile de revenir sur Terre. Et surtout, on n'a absolument plus aucun point de repère. Et ces 3 récits insistent donc sur le fait que les disciples sont séparés de Jésus à double titre, sur un plan horizontal, parce qu'ils sont au milieu du lac, et sur un plan vertical, parce que Jésus, lui, est sur la montagne. Et donc, toute rencontre avec Jésus paraît complètement impossible. C'est là que l'incident va se produire. Ils sont donc au milieu de la mer, et le vent va se lever brutalement. Et donc, les disciples, à cause de ce vent contraire, s'épuisent à ramer. Au verset 24, Matthieu souligne que le bateau est malmené par les vagues. C'est donc pas un petit vent anodin. Le vent est contraire. Les disciples sont donc dans une position très délicate. Et d'une certaine façon, au vu des difficultés, ils attendent Jésus. C'est l'évangile de Jean qui le précise. Donc dans Jean 6 au verset 17, on lit « Jésus n'était pas encore venu à eux ». Ils attendent donc l'intervention de Jésus. L'accent est mis sur son absence. On l'a déjà dit, premièrement, Jésus est sur la montagne, il n'est pas avec eux, il est loin. Et d'autre part, dans de telles conditions de vent, il serait bien sûr impossible à un bateau de venir les rejoindre. Le bateau ne pourrait pas faire la route et les approcher. À première vue, la vie des disciples ne semble pas être en danger. Mais malgré tout, ils luttent. Marc va préciser, ils ont beaucoup de peine à ramer. C'est un aveu d'impuissance. Leur avance est complètement freinée. Ils sont immobilisés au milieu du lac. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont à la merci du vent qui est prêt à tourner à la tempête. Et la situation pourrait donc réellement empirer. Ils ne peuvent pas s'adresser à Jésus. Aucun recours n'est possible. La traversée paraît compromise, mais ceci dit, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de dissension parmi les disciples. Et soudain, vous connaissez bien ce récit, Jésus surgit de la nuit. Et le texte au verset 25 dit « Il vint vers eux en marchant sur la mer ». Fait extraordinaire, fait miraculeux, qui montre que pour Jésus, rien n'est impossible. Les disciples l'attendaient, ils espéraient sa venue, comme nous l'avons déjà souligné, et pourtant, et cela peut paraître surprenant, devant son initiative incroyable,
il cède à la peur. Il n'avait pas peur avant, en tout cas elle n'est pas mentionnée. Et là, tout d'un coup, il cède à la peur. Il voit Jésus marcher sur l'eau et cela les terrifie. Au verset 26, on voit qu'ils se mettent à crier. Ils le prennent pour un fantôme. Et qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Quelque chose qui n'existe pas, bien sûr, quelque chose d'irréel. Leur vision est totalement obscurcie. Le vent souffle, il fait nuit. Le texte précise que la scène se passe à la 4e veille de la nuit. Autrement dit, il est entre 3h et 6h du matin, ce qui veut dire qu'ils ont ramé depuis des heures. Depuis des heures, ils s'épuisent à ramer. Ils sont épuisés. Et donc, ils ont besoin de la parole de Jésus pour reconnaître que c'est lui. Et Jésus va aussitôt les rassurer. Au verset 27, on lit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Jésus les invite à la confiance en s'identifiant. Et les disciples alors comprennent qu'ils ne sont pas victimes d'un rêve, ils ne sont pas victimes d'une hallucination. Ils voient bien de leurs yeux Jésus marcher sur l'eau, ce qui est totalement contraire aux lois de la nature. Différence avec le récit précédent, Jésus ne va pas interpeller les éléments. Il marche sur la mer et donc il n'a pas à l'apaiser. Que l'eau s'agite, que le vent souffle, ces éléments sont totalement sous la domination de Jésus. Et le fait que Jésus marche sur l'eau en dit long sur l'identité de celui qui marche. Je vous rappelle que les disciples sont arrêtés sur la mer, ils sont bloqués par la mer. Quelques instants plus tard, Pierre va s'enfoncer dans la mer, mais lui, Jésus, n'est pas englouti par les eaux. Il marche en majesté sur la mer pour rejoindre les disciples et de ce fait, il va rapidement les conduire à destination. Les paroles qu'il prononce sont destinées aux disciples pour les apaiser et se faire connaître d'eux. Alors le texte de Matthieu décrit ensuite cette demande qui paraît totalement insensée de la part de Pierre. Au verset 28, on lit que Pierre dit à Jésus « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais moi, je n'aurais certainement pas tenté l'expérience. Mais on reconnaît là toute la fougue de Pierre. Pierre dit donc « si c'est toi ». Autrement dit, cette demande exprime le doute de Pierre vis-à-vis de Jésus. Et Jésus va accepter cette requête pour fortifier la foi de Pierre. Pierre se lance, mais très rapidement, au lieu de tourner toute son attention sur Jésus, Pierre constate que le vent est fort, que les vagues sont probablement impressionnantes. Il va détourner son regard de Jésus, prendre peur et commencer à s'enfoncer. Il ne lui reste plus qu'à lancer un appel au secours à Jésus et il lui dit « Sauve-moi ». Je pense que ce cri « Sauve-moi » est assez ambivalent. D'un côté, il révèle sa foi puisqu'il s'en remet à Jésus, mais il révèle aussi le doute qui le saisit dans cette expérience qui est complètement hors du commun et qui va lui montrer les limites de sa foi. Et d'ailleurs, avant de monter avec lui dans la barque, Jésus lui reproche son incrédulité. « Homme de foi », va-t-il dire, « pourquoi as-tu douté ?» Aussitôt après cela, le vent tombe sans que Jésus se soit adressé à lui. Les disciples sont stupéfaits. C'est Marc qui précise « car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus. » Cet épisode se déroule effectivement juste après la multiplication des pains et des poissons. Et ils n'ont pas compris ce miracle et ils ne comprennent pas non plus celui-ci. Le fait qu'ils ne comprennent pas est manifeste dans leur absence de réaction un petit peu étonnante lors du miracle des pains et des poissons. Et cette incompréhension se révèle ici dans leur excès de trouble après la marche sur la mer. Ils voient, ils entendent, ils accompagnent Jésus, ils sont témoins de tout ce qu'il fait, mais ils ne comprennent pas. L'évangile de Matthieu précise qu'après cela, les disciples se prosternèrent devant lui et lui dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Ce qui montre que, une fois de plus, cet épisode fait avancer leur réflexion, les fait mûrir et grandir dans la foi. On trouve un détail étonnant dans le récit que fait Marc de cet épisode. C'est un petit verset qui paraît anodin,
Dans Marc chapitre 6 au verset 48, on lit, si vous voulez le prendre, Marc 6, verset 48. Il vint vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé sur le sens de cette phrase, de ce détail. Je pense qu'on peut le comprendre de plusieurs façons différentes. Ce sont peut-être les disciples qui s'imaginent que Jésus va les dépasser. Peut-être que Jésus veut mettre leur foi à l'épreuve. Ou bien, peut-être que Jésus veut rester incognito. Ce détail me fait penser à certains épisodes de l'Ancien Testament dans lesquels Dieu ne peut pas être vu. On a l'exemple de Moïse. Dieu déclara à Moïse qu'il le priait, et je vous invite à prendre ce texte, Exode 33, nous allons lire les versets 19 à 23. Exode 33, versets 19 à 23. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est Élie qui fit une expérience un peu semblable. On trouve ce récit dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 et 12. 1 Roi 19, versets 11 et 12. Vous connaissez ce texte. Il reprit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Or le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Parfois, Dieu n'est reconnu qu'après être passé. Il se révèle souvent dans la manifestation la plus fragile, la plus ténue, la plus imperceptible qui soit. Je crois que dans ce récit, dans notre texte, en passant devant les disciples, en s'apprêtant à les dépasser, Jésus ne cherche pas à se soustraire à eux. Il marche sur l'eau, il est donc le Dieu Tout-Puissant, et en cela, il ne semble pas vouloir être vu des disciples, il semble ne pas vouloir s'arrêter auprès d'eux. Mais il leur donne aussi à comprendre que s'il se révèle ainsi, c'est parce qu'il est tout proche d'eux, tout en étant le Dieu Tout-Puissant. En se révélant aux disciples, le Christ veut mettre en évidence la relation qui peut exister entre les hommes et Dieu. Les disciples dans la barque ont beaucoup de peine à ramer. Ils vivent une épreuve, une tempête. Ce qui leur arrive relève des aléas de la condition humaine. Mais Jésus apparaît comme le bon pilote, qui les rejoint dans leur lutte et leur fait toucher terre. Il les sauve parce qu'ils sont captifs de la mer et du vent. En venant au-devant de ses disciples, en s'approchant d'eux, le Christ abolit toutes les frontières, tous les obstacles. Les disciples n'ont plus besoin de ramer, ils n'ont plus besoin de la barque. Jésus rejoint tout homme, aussi loin qu'il soit, aussi difficile que soit son combat contre les éléments. Le lac, ici, est un obstacle, mais un obstacle franchissable, et il est effectivement franchi par Jésus, qui apporte le salut et le secours à tous. Jésus ne se laisse pas entraver par nos limites, quelles qu'elles soient. En faisant toucher la barque à terre par sa présence, Jésus montre que rien, aucune épreuve, aucune souffrance ne peut séparer les hommes de Dieu. Il ne supprime pas l'épreuve qui est inhérente à la vie des hommes, mais il prend nos épreuves à bras-le-corps, il nous associe à sa vie, il rend notre vie plus supportable et acceptable. Je pense que ces deux récits
de la tempête apaisée, de la marche sur la mer sont complémentaires et se font écho pour révéler l'identité de Jésus, sa toute-puissance d'un côté, mais d'un autre côté, sa très grande proximité des hommes. Jésus manifeste qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est maître de la nature, qu'il est grand. Parallèlement, il montre également que tout en étant ce Dieu tout-puissant, il veut se révéler à nous. Il est là, même quand il semble dormir ou quand il semble vouloir nous dépasser. Il veut être tout proche de nous dans nos tempêtes. Il est devant nous, il apaise les vagues et le vent, et il nous tend la main, comme il l'a fait pour Pierre et pour les disciples. Il nous arrache à nos tempêtes. C'est lui qui marche devant nous, sur l'eau agitée de nos existences. Il est dans la barque dans laquelle nous nous trouvons. Il nous accompagne dans les heures sombres de notre vie, comme il l'a promis. Il nous conduit sur l'autre rive, cette autre rive dont il est le seul Seigneur et que nous toucherons pleinement quand il reviendra. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous ce beau texte d'Ésaïe, donc au chapitre 43. Ésaïe 43, nous lirons quelques versets, 1 à 4 et 10 à 13. Ésaïe 43. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je passe quelques versets. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Jésus vient en personne au-devant de nous. Il vient à notre rencontre, mais trop souvent nous ne savons pas le reconnaître. Notre foi n'est pas assez grande, notre peur, notre inquiétude, notre angoisse, tout cela obscurcit notre regard. Alors, nous ne reconnaissons pas le Christ. Pourtant, il nous donne beaucoup de témoignages de sa présence. Apprenons donc à l'écouter, car il nous dit « C'est moi, je suis là, n'ayez pas peur, ne craignez pas. » Amen.